Sori Diomandé est le président du comité de veille et de suivi de la cohésion sociale du département de Séguéla. Il a reçu ses attributions en présence du préfet de la région du Ourodougou et des chefs traditionnels. Sa mission est d'œuvrer au maintien de la paix dans le département de Séguéla. Hier, nous étions dans le Bafing où nous avons installé les 3 comités départementaux, à savoir Touba, Koro et Waninou. Nous commençons la région du Ourodougou avec l'installation officielle de ce comité, le comité de Séguéla. C'est d'évaluer la situation de la cohésion sociale de manière périodique. Le préfet de la région du Ourodougou, Dirasouba Karim, est allé dans le même sens. Je demande aux membres du comité de laisser, par exemple, la chefferie traditionnelle jouer son rôle de chefferie traditionnelle. Le tribunal, laisser le tribunal jouer son rôle s'il y a des problèmes de chefferie et que ces problèmes doivent être réglés en premier ressort par les institutions sociales, par le sous-préfet, qu'on laisse ces institutions réglées, de sorte qu'eux, ils n'interviendront que pour faciliter, en cas de difficulté, les relations entre les usagers et ces institutions, les usagers entre les institutions administratives. C'est l'année dernière que ces comités de veille ont été mis en place par le médiateur de la République pour être plus proche des populations ivoiriennes. Pour armer les journalistes avec les outils nécessaires à la couverture du coronavirus ainsi que de la crise sanitaire, l'Organisation Média pour la science et le développement a initié 2 jours durant un atelier de renforcement des capacités de 55 journalistes scientifiques. L'objectif est de combattre les rumeurs et parfaire leur connaissance sur le vaccin et son innocuité afin de susciter l'adhésion des populations à se faire vacciner contre la COVID-19. Accompagner toute la population à se faire vacciner contre la Covid et c'est pour cela que nous sommes passés par les journalistes pour amplifier le message du gouvernement. Parmi les 55 participants, une trentaine de journalistes se sont fait vacciner de leur première dose d'AstraZeneca et 9 autres ont reçu leur 2e dose après avoir été instruits sur la nécessité et l'urgence du vaccin. Nous, en tant qu'hommes de médias, femmes de médias, il est important pour nous d'être mieux outillés sur la vaccination contre la Covid afin d'informer davantage, de mieux informer. Les journalistes, et en particulier les journalistes scientifiques, sont les mieux placés pour éduquer et surtout éclairer les populations sur tout ce qui se dit sur le vaccin. Quand nous apprenons de nouvelles informations, on sait aussi comment aller écrire, comment adapter nos écrits pour interpeller, pour sensibiliser la population et surtout l'amener à se faire vacciner. Cet engagement de médias pour la santé et le développement, présidé par le rédacteur en chef central de l'Agence ivoirienne de presse AIP, bénéficie de l'appui technique et financier du programme BRECRO, action de l'université Johns Hopkins, financé par l'USAID. Passation de flambeau entre la 5e et la 6e promotion du CAFOP supérieur de Bondoukou. C'est le clou de 2 bonnes années de formation pour ces élèves maîtres qui disposent désormais de savoir-faire et de savoir-être nécessaires pour servir avec efficacité le système éducatif pour lequel ils ont été formés. Ça n'a pas été facile, beaucoup de souffrance, beaucoup de travail. Et le travail reste beaucoup encore à continuer, mais pour ce début-là déjà, nous sommes satisfaits. C'est un encouragement pour nous à bien faire notre travail une fois sur le terrain à la partir de l'année prochaine et nous y tiendrons. Baptisé promotion Kobina Kwasi Adjumani, ces élèves maîtres de la 5e promotion au nombre de 551 ont été exhortés à être des modèles dans leurs différents lieux d'affectation. Chers jeunes, au moment où vous sortez du cycle de la formation théorique, pour entrer dans celui de la formation pratique, je vous exhorte à mettre à profit les techniques pédagogiques et les connaissances que vous avez acquises au cours de votre formation au CAFOP afin d'être cités parmi les meilleurs enseignants de notre pays. Nous attendons de cette promotion donc que sur le terrain, qu'ils soient vertueux, qu'ils soient des travailleurs infatigables, qu'ils soient les formateurs exemplaires à l'image de leurs parrains. Au cours de cette cérémonie, les 10 meilleurs élèves de la 5e promotion ont été récompensés. Un enseignant qui va à la retraite a été aussi primé.
Le directeur du CAFOP ainsi que ses adjoints ont été également distingués pour services rendus à la région du Kontougo depuis la création du CAFOP de Bondoukou.